Ok, bonjour à tous, bienvenue pour le 6e épisode. Donc la dernière fois, donc je vous avais montré un petit peu comment j'ai fait pour déployer un conteneur un conteneur sous forme d'un service dans mon cluster Fargate. J'ai dit que c'était simple. Effectivement, je dirais tout le principe revient, c'est un peu ce code-là, hein, c'est-à-dire c'est juste des appels de modules. Bien évidemment, en fait, ça s'invente pas. Il faut regarder un petit peu la doc. Moi je vous le donne hein, sur mon lien GitHub, donc n'hésitez pas à reprendre. Mine de rien, ça se lit relativement facilement. Ce que je voulais faire, c'était les outputs. On les avait pas vus, on les a pas bien vus sur le précédent épisode. Donc sur le module 1, je fais des outputs et ici en fait, j'ai outputé l'URL, je dirais brut de mon service, donc le service Prometheus. Il est déployé sur, vous voyez, mon load balancer. Ça c'est le nom de mon load balancer. Ça c'est le port que j'avais défini, ce que je vous parlais du load balancer, le listener du load balancer. J'ai mis un port à 90-90. J'ai pas mis de HTTPS, donc il est sur HTTP. Et ça me génère ce nom-là. Voilà. Et comme c'est un nom qui est un peu indigeste à écrire, et comme j'ai la chance d'avoir en fait une zone DNS, c'est-à-dire en fait il y a une délégation de zone qui m'a été faite, donc je peux en fait insérer des entrées, donc je l'appelais ip-event-prometheus dans cette zone sbx@ipon.fr. Du coup ça me permet d'avoir des noms constants et ça me donne ça. Voilà. Donc j'en étais là. On va parler de Prometheus. Je vous disais que c'est un peu la stack centrale. On va faire un petit tour sur la configuration. Donc là, je l'ai démarré vraiment en mode bête et méchant. J'ai été chercher la dernière image qui se trouve sur le Docker Hub. C'est pas ce que je vais faire dans la suite. On va aller voir la configuration. Donc c'est un fichier de conf. Donc comme je vous parlais, en fait, il y a une notion de scrap, c'est-à-dire en fait, c'est les intervalles de temps. En fait, quand il va aller récupérer ces différentes informations. Donc globalement, vous pouvez fixer des valeurs. Ensuite, vous pouvez les surcharger job par job. Okay. Donc là, typiquement, on n'a pas défini d'alerting. Donc il n'y a rien. Et scrap config, c'est ce que je vous ai dit, donc l'ensemble des jobs dans lesquels, à intervalles réguliers, il va aller récupérer des métriques. Et il le fait tout simplement sur du HTTP ou du HTTPS. Et il va taper en fait une URL, donc ici /metric. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ici il va faire http localhost 90/90 /metrics. Donc Prometheus vient avec, je dirais, son propre exporteur, un exporteur interne qui va vous permettre d'avoir des métriques. Donc là, on va taper par exemple, je sais pas moi, n, voilà. Ça, c'est l'ensemble des métriques que vous avez à votre disposition dans la base Prometheus. D'accord. Donc ça, c'est l'ensemble des métriques qu'on peut voir pour Prometheus. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Voyons voir ça. Est-ce que ça nous donne des infos? Voilà. Vous voyez, process CPU seconde totale. Je vais pas m'étendre parce que c'est les métriques internes à Prometheus. L'idée c'est de commencer à récupérer des vraies métriques qui nous concernent. Du coup, je vais pas avoir le temps de faire grand chose de plus. La seule chose que je vais vous montrer, c'est deux choses. Un, je vais faire un Terraform refresh. C'est une commande assez sympa qui nous permet en fait de faire réapparaître. Ah zut, on l'a pas vu. De faire réapparaître en fait, de rafraîchir en fait vos outputs. Donc par exemple, si vous changez le nom, ça me permet de le voir. Voyez, Terraform refresh ici, et j'ai surtout fait un Terraform destroy. Donc ça, par contre, Terraform destroy, quand on lance, attention, on se demande toujours qu'est-ce qu'il va faire. Alors, si vous ne passez pas de paramètres, il va me demander une confirmation, encore heureux. Donc là, il va détruire l'ensemble des éléments liés à mon service. Je vais faire yes. Et voilà. Alors, c'est quoi la suite? La suite. Du coup, on a fait le 0,2. Donc, comme c'est trop simple, on va aller en fait déjà recompiler, on va aller construire nos propres images. Donc il me reste 30 secondes pour vous montrer ça. C'est ce que j'ai appelé le 98 ECR. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas vous montrer de script. Je vais juste en faire un. Allez. Ah oui, non, c'est ça. 4, 1,5. On va commencer à construire nos propres images. Ici. Tac.
et ça n'a pas marché. Et pourquoi? Parce que j'ai oublié de m'authentifier. Donc bien sûr, j'ai mon profil, hop, sandbox 1.0.0, clear, je relance. Merde. Voilà, donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on recompile Prometheus, donc c'est du Go, et on va le pusher sur notre image ECR. Donc ce que je vais faire, comme vous avez vu, je les ai notés dans le README, je vais lancer toutes ces commandes là, et puis on se retrouve sur le prochain épisode. Allez, à toutes.